Si je vais faire une petite vidéo qui va concerner donc les racines carrées de nombres entiers, de nombres, oui, de nombres réels, réels négatifs. Supposons que je prenne la racine carrée de moins 4. Voilà, là il ne sait pas le faire. Donc je dois remplacer par moins par j carré. C'est-à-dire que je peux construire là, enfin construire non, mais disons trouver la racine carrée de moins 4. Donc en repassant par les complexes. Alors, bien sûr, il y en a deux. Hein. Il y a 2i et moins 2i. Alors, quand vous dites racine carrée de 4 d'un nombre positif, c'est 2. Par contre, dans les complexes, il y en a toujours 2. Donc, il y aura 2i et moins 2i. Alors, sur base de ça, on a le vecteur OZ indice 1 vecteur OZ indice 2 et bien sûr le moins 4. Et donc on a toujours, on aura toujours un triangle. Dans ce cas-ci, on aura toujours un triangle comme ceci, un triangle isocèle. Et bien sûr, voilà, ça sera toujours un triangle isocèle. Alors si je pouvais conjecturer ceci, pour les racines carrées négatives, je vais mettre un curseur qui va aller de moins 20 à 0, parce que je prendrai que les nombres négatifs, les racines carrées de nombres négatifs. Par incrément de 1. Voilà. Et donc, bien sûr, c'est la racine carrée de a i au carré. Ah oui, oui, ici, bon, oui. Bon, j'aurais dû mettre positif. Sinon, on ne saura pas faire la racine carrée. Bon, je vais recommencer. Je vais aller de 0 à 20. Par incrément de 1. Et bien sûr, je vais chercher la racine carrée d'un nombre négatif, c'est-à-dire moins a. Mais moins a, sachant que a étant positif. Donc si a est positif, moins a est négatif. Mais pour construire ce moins a, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas calculer la racine carrée si je mets un moins. Donc je vais passer par les complexes. Alors bien sûr, on aura toujours Z1 et moins Z1. Je construis les vecteurs O, Z indice 1.
vecteur O virgule Z indice 2. Et je vais mettre le nombre négatif qui se trouve en moins 1,0. Et construire sur ce vecteur OA. Maintenant, je construis le triangle. Et je peux faire varier le curseur. Oui. Ici, c'était A qu'il fallait mettre et pas O. Je sais pas pourquoi il m'a... Oui, c'était O. Moi, j'ai changé... Il a changé la... C'est pas un problème. C'est celui-ci. Bon, tout d'abord, le O, là, je ne sais pas ce que c'est. C'est lui qui doit être éliminé. C'est celui-ci qui doit bouger. Et vous voyez que la racine carrée, bon, formera toujours un triangle isocèle, ou bien sûr, comme je calcule une valeur négative, réelle négative, ben, le sommet est toujours sur l'axe des réels négatifs, c'est-à-dire des x négatifs. Et là, on est dans les complexes, c'est des racines carrées négatives. Voilà, on a des complexes. Maintenant, je vais construire la racine carrée positive. Là, il n'y en a qu'une seule. Donc, je vais mettre le point 1,0. Là, qui est le point B. Là, je peux faire le calcul de la racine carrée de A. Et donc, de 83, je vais mettre dans un axe réel. Attention que je vais mélanger deux axes ici. Un axe, un plan de Gauss, c'est-à-dire un repère complexe, avec les x qui sont les réels et les y imaginaires. Mais si je calcule la racine carrée d'un réel positif, ben là, je suis dans le plan réel, c'est-à-dire j'ai x, y. Donc, je vais mettre le b en y, c'est-à-dire en 0,b. Ou alors, mieux que ça, non. Ouais, bon, ici, je peux mettre en y. Alors, je dessinerai la fonction racine carrée. Voilà, et un point se situerait en 0B. Ah non, pas 0B, en AB.
Mais je pourrais mettre un vecteur qui serait le vecteur OB. Voilà. Et un vecteur par rapport à l'origine qui serait le vecteur OC. Et là, on aura toujours un triangle rectangle. Maintenant, si je mets un complexe, on construit le complexe qui est E plus I, vecteur O, virgule Z indice 3. Et je vais rechercher la racine carrée de Z3. On aura toujours deux. Hein. On aura Z4 et moins Z4. Z indice 4 et vecteur au Z indice 5. Alors vous voyez que quand le vecteur est
vecteur, ici, quand il est... Je vais l'arrêter dans un petit moment. Vous voyez, quand le Z3 est négatif, mais on retrouve deux racines carrées, une positive et une négative dans l'imaginaire. Maintenant, s'il est réel, la racine carrée dans les complexes va donner deux racines carrées, une positive et une négative. Là, on a, voilà, ici, quand il s'aligne, ça veut dire qu'on a une racine carrée d'un nombre négatif, d'un nombre réel négatif. Et là, maintenant, il va s'aligner, c'est une racine carrée d'un nombre positif, qui va donner deux valeurs complexes, deux valeurs, une valeur réelle. Par exemple, si vous dites racine carrée de 4, mais dans les complexes, ce sera 2 et moins 2, parce que si je fais 2 au carré, ça fait 4, mais si je fais moins 2 c'est 2 racine carrée de 2i carré, voilà, ça fait... racine carrée de 4, ça fera 2, parce que racine carrée de 4, ça fait 2, mais racine carrée de 4 dans les complexes, ben, ça sera 2i carré aussi. Parce que 2i carré va donner... C'est moins 2, et moins 2 au carré, ça fait 1. Ça fait 4. Ça fait 4. Donc, on aura deux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on aura deux racines dans les complexes. Contrairement au réel, on n'aura qu'une seule racine. Si vous faites racine carrée de 4, ben vous allez avoir deux racines dans les complexes et une racine dans les réels. Donc, si on n'est pas, si le vecteur Z3 n'est pas sur l'axe X, soit en positif ou soit sur l'axe X en négatif, on n'a pas une particularité des racines. Là, ici, il est sur l'axe X en négatif. Voilà, vous voyez qu'on aura Z4, Z5, enfin Z4, Z5 qui seront sur l'axe des Y. Maintenant, si Z3 est sur l'axe des X dans le sens positif, on aura Z4 et Z5 qui sont sur l'axe des X. Et en dehors de ça, ben, tant que Z3 n'est pas dans les configurations que je vous ai données, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on a Z4, Z5 qui sont complexes, puis des complexes. Je vous remercie.